bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Bien évidemment, je vous retrouve pour parler du dernier chapitre de One Piece. Et comme d'habitude, il y a pas mal de choses à dire. J'ai même une théorie assez sombre à vous partager. Enfin bon, voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, évidemment. Avant de parler du chapitre, un mot sur la première page, bien sûr. Il s'agit d'une requête de fans. Eh bien, on rentre totalement dans ce qui se passe actuellement dans le manga. On retrouve Kuma en train de pêcher un saumon. On est totalement dans le bain avec cette image. Nous reprenons le flashback de Kuma 8 ans après les événements de God Valley. À 17 et 21 ans respectivement, Kuma et Ginny ont bien grandi. Kuma est devenu pasteur dans le royaume de Sorbet et utilise son pouvoir pour soulager la douleur des personnes âgées qu'il absorbe en lui chaque semaine. Kuma a confirmé que si la douleur repoussée par ses pouvoirs n'est pas absorbée par quelqu'un, elle finira par revenir à sa source originelle. Donc lui, il absorbe toute la douleur. Cet homme est tellement bienveillant, j'ai envie de chialer, clairement. Il a tellement souffert, c'est une dinguerie de souffrir comme ça. Et vous savez, le fait qu'il absorbe la douleur des gens, moi ça me fait penser à John Coffey dans La Ligne Verte. Je sais pas si vous vous souvenez du film, si vous l'avez vu, enfin, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, et puis là, je trouve des comparaisons entre Kuma et lui. Oui, c'est surtout parce que j'ai une vidéo prévue sur La Ligne Verte très bientôt, alors... Enfin bon, voilà, je me suis un peu égaré. Nous apprenons également que le nouveau roi de Sorbet, Courbet, non, pas Julien, est une grosse enflure qui s'en balèque des pauvres. Ce détail a son importance pour la suite du flashback. Quand Kuma avait 22 ans, Ginny l'a demandé en mariage, mais lui, il a refusé par peur de ce qui est arrivé à sa mère. Le gouvernement mondial a vraiment ruiné sa vie, hein. Vraiment. Au même moment, Kuma a pris connaissance de Dragon et de ses combattants de l'armée de la liberté, qu'on connaît aujourd'hui en tant qu'armée révolutionnaire, grâce au journal. 3 ans après, Kuma fut jeté en prison pour avoir attaqué les soldats du royaume de Sorbet en signe de protestation contre l'esclavage des aînés dont il s'occupait. Cet incident était une conséquence des politiques inculquées par le nouveau roi qui a décidé de faire du sud du royaume une zone de non-droit pour payer moins de tribus célestes. Bien entendu, Ginny et d'autres, qui sont clairement les membres de l'équipage de Bonnet, ont protesté et eux aussi se sont fait emprisonner. On ne s'est pas planté quand on disait que ces gars-là sont les membres de l'équipage de Bonnet. Mais finalement, ils se font sauver par l'armée de la liberté qu'ils ont décidé de rejoindre. Nous apprenons également que Dragon a fait partie de la marine, mais qu'il l'a quittée en raison de divergences concernant la justice. Voilà les amis, fin du débat. En même temps, qui en doutait? Personnellement, je n'ai jamais eu aucun doute à ce sujet, j'imagine que vous non plus. Mais voilà, le débat est clos. Dragon a fait partie de la marine, ça explique pas mal de choses. Et cela explique totalement le ressentiment d'Aikainu à son égard. En tout cas, faut dire que Dragon pue la classe, hein, sur les cases dans lesquelles il apparaît. J'ai hâte de voir son flashback d'ailleurs. Ensuite, 14 ans auparavant, donc soit quelques années après leur intégration dans l'armée révolutionnaire, nous voyons que Ginny a été le commandant de l'armée de l'Est avant Bello Betty. Et franchement, j'adore le chara-design de Ginny.
Je la trouve trop stylée et trop badass hein, sur les cases dans lesquelles elle apparaît. Surtout la dernière. Hein. Cependant, il s'est passé quelque chose de dramatique. Elle s'est faite enlever par un assaillant inconnu. Et le chapitre se termine ainsi. Par contre, aucune trace de Bonnet. Ce qui veut très clairement dire qu'elle est bien plus jeune qu'on ne le croyait. Là encore, je n'ai jamais eu aucun doute là-dessus. Mes doutes se sont épaissis dès l'instant où elle est sortie sous sa forme enfant de ce gros tourbillon là, quand elle est tombée sur les Mugiwara. Et ben ça c'était la preuve ultime, enfin même avant ça il y avait des petites preuves ici et là, mais ça c'est l'une d'elles. Et surtout si on prend en compte le fait que Vegapunk l'appelle petite fille, Saturne l'a même fait. Donc désolé mais c'était pas anodin, c'était clairement pour une raison. Et je pense que legit, le prochain chapitre, on nous révèle les origines de Bonnet. Je pense. Mais tout ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura pas encore une affaire de clones là. Parce que depuis qu'Oda a introduit le concept des clones, les gens en voient partout maintenant, c'est une dinguerie. Bientôt, on va nous dire que Luffy est un clone de Roger. Par contre, pitié les gars, ne me dites pas que cette théorie existe déjà, parce que c'est pas possible d'être aussi con. Enfin, quoi qu'il en soit, le gouvernement mondial a dû utiliser Ginny comme un moyen de pression sur Kuma. Cela expliquerait certaines choses, en tout cas. Mais, et Bonnet, dans tout ça, est-ce qu'il est possible qu'à ce moment précis, à un moment où Ginny a été enlevée, qu'elle était enceinte de Bonnet? Bon, je vais pas dire que c'est impossible, mais franchement, ça m'étonnerait fort, parce que Kuma, déjà, il a refusé de se marier avec Ginny. Alors, lui faire un enfant? Oui, bon, entre-temps, il a peut-être changé d'avis, mais personnellement, non, je pense vraiment pas. Non, non, non. En fait, j'ai une autre idée, une théorie assez sombre, même très très sombre. Bonnet serait bel et bien la fille de Ginny. Aucun doute pour moi, vu la ressemblance. Mais pas celle de Kuma. Vous vous rappelez quand Saturne a dit que Kuma était le dernier de son espèce? Pourquoi aurait-il dit ça si Bonnet était sa fille biologique et ayant également du sang de boucanier? Je vous le demande très sincèrement les amis. Donc, je pense qu'effectivement, Kuma n'est pas le père biologique de Bonnet. En fait, je pense que Ginny a été kidnappée par des sbires de dragons célestes, enfin, du gouvernement, et que du coup elle a été réduite en esclavage par l'un d'entre eux. Et bah voilà, je vais pas vous faire un dessin, du coup ce dragon céleste serait le père biologique de Bonnet. Ouais, je vais pas vous faire un dessin hors de question, même rien que d'y penser ça me rend malade, mais en gros elle aurait été... Ah, j'ai pas envie de le dire. Vous avez compris, de toute façon, je vais pas aller loin. Mais je me demande, est-ce que Oda ira vraiment jusque-là? C'est beaucoup trop sombre. De toute façon, je vous le dis, Ginny va clairement mourir dans le prochain chapitre. Voire celui d'après. Mais je miserai plutôt sur celui qui doit sortir cette semaine. Kuma a vraiment souffert jusqu'au bout. On lui a enlevé la femme de sa vie, qu'il refusait d'épouser, certes. Et du coup... la femme en question a été réduite en esclavage, forcée de se marier, enfin bref, whatever. Rien que d'imaginer, c'est ça là, ça me rend vraiment malade. Donc du coup, je me demande est-ce que Oda va vraiment aller jusque là. Il est aussi possible que Ginny soit utilisée comme moyen de pression et que Dragon finit par agir et la sauver et que là enfin Ginny et Kuma se marient et ont ensemble Bonnet. Non, désolé, mais moi en fait je pense que Kuma n'est vraiment pas le père biologique de Bonnet. C'est assez évident pour pas mal de raisons en fait. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une affaire de clone, et j'espère pas, parce que sinon c'est de la bullshit. Mais le prochain chapitre, j'imagine, je sais que les spoilers sont sortis, tout ce que je peux vous dire les amis, c'est que je ne veux rien savoir de ça, et si j'ai raison là-dessus, eh ben je ne saurais pas comment le prendre, parce que c'est horrible en soi comme situation. J'ai hâte de voir la suite malgré tout, hein. La bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de pause cette semaine, mais qu'il y en a une la semaine d'après, enfin voyez. Donc j'attends vos retours et vos théories sur Ginny. Et sur Bonnet du coup. Déjà, je dis ce dont je suis convaincu, c'est que Bonnet est bien une enfant à 100%. Et que Kuma n'est pas le père de Bonnet. Ça, ce sont deux trucs dont je suis certaine. À voir
si on va avoir une confirmation dans le prochain chapitre ou après. Enfin, je pense pas que ça va tarder à ce point. Ginny a été enlevée, logiquement on devrait savoir ce qu'ils ont fait d'elle. Enfin voilà. Donc les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez tout de même apprécié cette vidéo, malgré cette sombre théorie. Personnellement, j'ai vu que j'étais pas la seule à y penser, donc à voir. Hein. Et bon, bref, n'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. Et puis voilà, j'ai hâte d'en discuter avec vous. N'hésitez pas à laisser aussi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est toujours encourageant. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer les cloches notifications, bien évidemment. Bye bye!